de ma victoire, les conducteurs de ma vie. Reconnaissons les bienfaits, je dois t'élever. Chantons ensemble, venons les célébrer. Hey, yeah, tous et nous fléchis. Oh, mon Jésus est élevé. Venons tous le célébrer. Oh, Jésus est élevé. Alléluia. Amen. Ok, je disais, j'ai cette grâce de pouvoir clore sur ce thème lequel le Seigneur nous a vraiment interpellés, où le Seigneur était venu à nous faire comprendre qu'il nous appelait justement à pouvoir marcher avec assurance, marcher avec certitude, qu'il nous a donné la domination sur les circonstances atteignantes qui pourraient venir chercher à ce que de te déstabiliser dans ta marche ou dans ta relation avec Dieu. Amen. Amen. Et pendant tout le long de ce mois, il y a eu des hommes de Dieu qui ont eu à passer en ce lieu, et chacun a eu à relever un thème concernant reliant ce grand thème que nous avions à aborder. Je bénis le Seigneur pour la vision justement que l'homme de Dieu a eu par rapport à ce thème, et je veux croire que ce message est venu au bon moment, je crois, pour quelqu'un. Amen. Amen. Il est venu au bon moment pour redonner de la foi, de l'espérance à une personne qui commençait à tâtonner, à commencer à s'affaiblir, à se questionner. Mais où est-ce que nous allons? Où allons-nous? Et voilà que ce message est tombé justement à bon point, au bon moment pour un frère, pour une sœur. Amen. Amen. Et en ce qui me concernait, j'ai eu à intervenir plusieurs fois en ligne, et également les jeudis en ce lieu pour ceux qui nous sont fidèles. J'ai eu comme à partager comme sous-thème à développer avec l'Église du Seigneur. C'était tout simplement, nous allons avoir et nous serons amenés à relever les défis pendant notre marche. Amen. Amen. Ne pense pas que comme nous clôturons aujourd'hui ce thème, qu'on n'en parle plus. Non. C'est quelque chose qui doit être quotidien dans ta vie. Tu dois savoir apprendre à marcher afin de dominer sur les circonstances. Amen. Amen. Je disais, j'avais par la grâce du Seigneur, par l'aide du Saint-Esprit, à nous instruire, à nous développer ce sous-thème qui était tout simplement les défis que nous devions relever, les défis que nous devions affronter pendant cette marche auquel ton Dieu t'a appelé à pouvoir marcher pour dominer. Le terme marcher, nous avons eu à comprendre et à expliquer, à définir, c'est cette manière-là de pouvoir évoluer, pouvoir progresser, non pas de rester statique, mais de pouvoir être en mouvement. Alléluia. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est en mouvement constant. Il ne s'arrête pas. C'est pourquoi vous remarquerez dans le livre de Galates chapitre 5, à partir du verset 11, si je ne me trompe pas, la Bible parle. L'apôtre Paul interroge les chrétiens de Galatie. Il leur dit, mais pourquoi vous vous arrêtez? Pourquoi avez-vous cessé de courir? Ce n'est pas à cela que Dieu nous a appelés. Dieu nous appelle à pouvoir marcher. Amen. Bien-aimé, si tu étais arrêté, si tu étais immobile, si tu étais statique, la Bible dit, le Seigneur t'interpelle à nouveau et te demande de te lever et afin de continuer la marche. Ne permet pas à ce que les obstacles ou les situations compliquées, les circonstances difficiles puissent arrêter ta marche. Alléluia. Et pour cela, j'avais comme objectif et comme mission de pouvoir aider l'Église à comprendre que nous devons relever certains défis qui viendront justement pour nous faire arrêter notre marche. Amen. Amen. Les défis à relever pendant ta marche pour pouvoir dominer sur toutes les circonstances de ta vie. Amen. Par ce passage, par ce message, on ne dit pas que du jour au lendemain, n'est-ce pas, les problèmes ou les difficultés, les circonstances vont disparaître. Dieu seul en est souverain. Amen. Il est capable, en sortant de ce lieu, la situation que tu avais laissée à la maison ne soit plus. Il est capable de le faire. Amen. La maladie donc qui te tourmentait, en sortant de ce lieu, en écoutant seulement la parole, cette maladie peut prendre fin. Amen. Ça, Dieu, il en est capable. Amen. Mais nous encourageons le peuple de Dieu à ce que même si les circonstances atteignantes, les circonstances de difficultés, de cas compliqués venaient à se greffer, n'est-ce pas, dans notre marche, eh bien, nous ne devons pas nous arrêter.
Nous ne devons pas freiner, nous ne devons pas nous ralentir, parce que nous avons un objectif à atteindre. Amen. Tu peux dire à ton voisin, tu as un objectif à atteindre. Un objectif à atteindre. Dis-le. Mais dis-le quand même avec un sourire. Amen. Tu as un objectif à atteindre. Amen. Il est vivant. Parmi ces défis que j'ai eu à numérer, à mentionner, nous avions eu à parler de la peur, la peur que le diable puise son énergie là-dessus. Il te fait peur pour que tu lui donnes justement la capacité de venir s'introduire dans ta vie. Amen. La peur sera un défi que l'Église aura à relever pendant sa marche. Je disais au peuple de Dieu pendant la semaine et pendant la conférence en ligne que, voyez-vous, l'ennemi, quand Pharaon a libéré les enfants d'Israël de leur esclavagisme, de leur servitude, la Bible dit qu'ils sont partis. Pendant qu'il a reçu l'ordre de l'Éternel, il a été oppressé par l'Éternel afin de libérer le peuple de Dieu. Mais cependant, lorsqu'il va libérer le peuple, la Bible dit qu'il va se rendre compte, Dieu va endurcir son cœur, plus encore davantage. Il va se rendre compte qu'il a fait une erreur. Amen. Pharaon va se dire, mais non, qu'est-ce que je fais? Bon, maintenant, qui va me bâtir tous ces pyramides-là? Qui va faire le travail? Tout ce qu'il faisait, qui va les remplacer? Il s'est décidé d'aller poursuivre ce que lui-même a libéré. Amen. Il en est de même pour toi et pour moi, ma soeur, mon frère. Alors que Jésus venait de nous libérer de la servitude, de la souffrance, de la maladie, ne pensez pas et n'imaginez en aucun instant que le diable est content. Alléluia. L'ennemi n'est pas content de ce que tu as retrouvé le sourire. Le diable n'est pas content parce que tu as retrouvé la paix. Enfin, tu dors la nuit. Alléluia. Enfin, tu as un semblant de jouissance dans ta vie. Mais sache que le diable n'est pas content. Il se réveillera et il se réveille afin de te poursuivre. Alors que le Seigneur venait t'interpeller en te demandant de te lever et de pouvoir marcher. Parce qu'il a pour toi un objectif qui est clair et précis que tu domines. Alors le diable viendra, il fera tout ce qui est de son possible pour t'arrêter, pour te reprendre. Les enfants d'Israël étaient tellement dans la joie de sortir, d'être libérés. Comme toi et moi ce matin, nous avons chanté, nous avons loué, parce que nous sommes dans la joie que le Seigneur nous a libérés. Amen. Est-ce que quelqu'un est convaincu que Dieu l'a libéré? Amen. Que Dieu te bénisse. Alors dans cette joie-là, ne pense pas que les choses sont finies. Ne pense pas, voilà maintenant, dont ta route sera tout léger. La vie sera belle. Alléluia. Rose, sans aucun problème. Non. Il est vivant. Le diable te poursuit. L'ennemi veut t'exterminer. Il dit dans 1 Pierre, le diable, votre adversaire, rôde comme un lion rougissant. Et il attend le moment favorable. Bien-aimé, le diable travaille avec la patience. Il est tellement patient, rusé et malin, la Bible nous dit. Il attendra le moment où tu commenceras à te fatiguer, à pouvoir dire, bon, comme je ne vois pas, je laisse tomber. La Bible dit c'est le moment favorable pour le diable. Amen. Et c'est la raison pour laquelle ce que l'Esprit de Dieu m'a poussé à nous transmettre et à nous faire partager, c'est que pendant cette période-là, eh bien, ce sont ces choses-là qui sont considérées comme des défis pour toi. La première des choses, les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont retrouvés devant la mer Rouge, derrière eux, Pharaon et son armée, à gauche, à droite, les montagnes, ils ne pouvaient aller nulle part. La première des choses, la première réaction, la peur. Ils ont commencé à avoir peur. Serait-ce pas ton cas? Lorsqu'une situation t'arrive, quelle est ta première réaction? Quelle est ta première pensée? Qu'est-ce que tu réagis? Quelle est ta réaction en fait? Parfois, c'est souvent la peur qui prend la place. Et la peur a comme rôle, a pour but de te tétaniser, de te terroriser, le terme terrorisme. Alléluia. Alors tu es paniqué, tu ne sais plus quoi faire. Alors tu es comme si paralysé. La chose que tu devais faire, eh bien, tu ne comprends pas, tu n'arrives pas à faire. Tu avais la capacité de réagir, mais à ce moment-là, comme la peur a pris la place, eh bien, tu es comme si tu es tétanisé, tu es paralysé, immobile. Alors là, l'ennemi dit, ah voilà, je l'ai. Maintenant, je veux bien les détourner de ce chemin que son Dieu, soi-disant son Dieu, l'a appelé.
Amen. La peur, nous devons faire face à la peur. J'ai eu à nous parler également de ce deuxième défi qui était l'impatience. L'impatience, le contraire de la patience. Parfois, nous, je souvent eu à utiliser ce terme de cette génération nouvelle. J'appelle cette génération micro-ondes. Parce qu'ils aiment que les choses soient vite faites. Quand ils ont faim, regardez les jeunes. Ils vont dans le frigo, ils prennent un plat, dans le micro-ondes, 2 minutes, ils commencent à manger. Pendant que toi, maman, tu bûches les oignons, tu coupes les salades, tu prends, tu mets dans le feu, tu allumes, tu attends voyez-vous, tu prends du temps. Mais les jeunes sont tellement speed. Et nous remarquons dans cette période, dans ces temps, la chrétienté, les hommes chrétiens, les femmes chrétiennes ressemblent à cette génération micro-ondes. Ils veulent tout de suite. Ils veulent du tic au tac. Non, avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. La Bible dit que Dieu a son temps et les hommes également ont son temps. Amen. Certainement Dieu t'a promis, certainement Dieu t'a parlé, mais il agit selon son temps. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Dieu agit selon son temps. Alors sois patient. Ne sois pas impatient. Monter mon matate. Dans mon mais ils ont été. L'âge va avancer. Seigneur, je ne vois pas. Mon âge aussi avance. Mais jusqu'à quand le mariage? Oh, bien-aimé, sois patient. Amen. Si ce que Dieu a promis, certainement il le fera. Amen. Nous avons un Dieu qui ne ment pas. Nous avons un Dieu qui est fidèle. Amen. S'il t'a donné une promesse, sois-en sûr qu'il l'accomplira. Habakkuk dit, même si elle venait à tarder, attends-la. C'est là qui m'y a décollé. Alléluia. Sois patient parce que ton Dieu est fidèle. Ne sois pas impatient. Ne sois pas impatient. C'est le défi que nous aurons à relever pendant notre marche. Amen. Troisième de ces défis, quand tu ne vois pas, quand la peur est là, quand l'impatience est là, qu'est-ce qui survient? Les doutes. Les doutes, bien-aimés, c'est ce défi que l'Église doit relever. Un enfant de Dieu qui est douteux, un enfant de Dieu qui ne croit pas à ce que ton Père lui a promis. La Bible dit dans Jacques chapitre 1, regardez dans le verset 7, au 21 plutôt. La Bible dit que si un homme prie à Dieu en ayant en lui les doutes, il dit, notre bien-aimé le frère Jacques, il dit que cet homme ou que cette femme ne s'y attend pas à recevoir quelles que ce soit les choses devant l'Éternel. Un homme, une femme qui doute, il ne recevra rien du tout. Amen. Amen. Tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux entrer en retraite, faire 40 jours, 21. Si tu as les doutes en toi, rien. En fait, le doute vient annuler en fait la promesse. Quand tu as les doutes, ça signifie que tu annules carrément les plans de Dieu pour toi. Et d'ailleurs, il a commencé dès le début. Il va venir auprès de Ève. Dieu venait de parler à Ève, à Adam, en leur disant une promesse, en leur promettant et en leur donnant des conditions. Il dit, vous mangerez de tous les fruits des arbres qui se trouvent dans le jardin. Mais quant à ces fruits de l'arbre là, ne touchez pas. Parce que le jour où vous allez y en toucher, certainement vous mourrez. C'était une parole claire et nette et précise. Voilà ce que le diable vient faire. Il s'avance avec rusée, avec malice. Il dit, est-ce que Dieu vous a réellement dit ça? Est-ce que tu es sûr? Maman Véro, est-ce que nous avons à promettre? Est-ce que vous assure vraiment? Tu n'as pas bien entendu? Ce n'est pas ta pensée qui te joue des tours. Est-ce que ce n'est pas la parole du pasteur Christian, ça? C'est pas Dieu, ça. Ça, c'est le pasteur Christian. Alléluia. Amen. Alléluia. Le diable viendra semer en toi les doutes, afin de t'amener justement à te détourner de la promesse que Dieu t'a fait. Amen. Ma soeur, mon frère, relève ces défis de doute. Ne doute pas. Ne doutez pas, mes amis. Parce que le doute viendra te séparer carrément de la parole et de la promesse que Dieu a fait pour toi. Amen. Amen. Et enfin, nous sommes arrivés dans ce quatrième défi auquel j'ai vraiment mis l'accent. Parce que nous voyons et nous sommes observateurs. Voyez-vous, nous voyons comment l'Église est en train d'avancer. Nous voyons comment, non pas l'Église, le messager de l'Éternel, mais l'Église universelle, le corps de Christ. Comment cette Église est en train de petit à petit de se détourner de l'objectif que Dieu lui a fixé. Amen. Aujourd'hui, toutes les Églises se ressemblent. Toutes les Églises ont, on dirait, une même vision. On dirait toutes les Églises se sont passées, communiquer le formule de culte.
tu vas à une église, à un autre, tu retrouves exactement les mêmes choses. Et je disais, à fur et à mesure, petit à petit, mais sûrement, l'église est en train d'entrer dans la distraction. Amen. Il est vivant. Je suis en train de dire que la distraction était l'outil essentiel que l'ennemi, ton adversaire, non pas l'adversaire de Dieu, mais ton adversaire va utiliser pour endormir et chercher à détourner carrément et complètement les enfants de Dieu dans ce qui est l'objectif auquel Dieu les a fixés. Faites un tour, vous verrez, vous remarquerez que combien sont détournés, combien ne sont plus dans la vision primaire. On nous parle là d'une église, l'église primitive, là où les hommes et les femmes vivaient la puissance de Dieu. Là où il suffisait que l'apôtre se lève et dise, proclame un mot, le miracle s'accomplissait. Alléluia. Là où on voyait les morts ressuscités, là où on voyait les boiteux marcher, les aveugles voyaient à la prière les hommes de Dieu. Mais où est passée cette église? La distraction a pénétré dans l'église. Amen. Amen. Le défi que toi et moi, église, nous avons à relever, c'est de s'opposer justement à la distraction. Regardez autour de toi. Regarde à ton entourage combien des hommes et des femmes qui auparavant étaient zélés, auparavant étaient chauds, bouillants. Quand il s'agissait des choses de Dieu, elle était la première à se manifester. Oh, on lance une annonce. On nettoyer les salles. On cherche les gens pour nettoyer les salles. Tu la voyais la première en train de balayer. Elle venait le premier pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. On a besoin des volontaires pour pouvoir afficher, poser les affiches. Il était là le premier à lever. Oui, moi je suis là. Même si c'était à 5 heures, j'étais là. Où sont passés ces hommes et ces femmes qui étaient zélés pour l'évangile? La distraction a pris place. Chacun maintenant avance ses raisons. Les enfants, si ce n'est pas les enfants, le travail. Si ce n'est pas le travail, la fatigue. C'est toujours des raisons. Quelque part, la distraction a pris place. Amen. Amen. Il est vivant. Bien-aimés, regardez le temps dont nous vivons. Il est temps pour l'église, mon frère, ma soeur, de se lever, de se réveiller de son sommeil, de ne pas se laisser distraire par les choses qui nous amènera à nous détourner de la vision que Dieu nous a octroyée. Amen. Amen. Réveille-toi. Ne te laisse pas séduire par l'ennemi. Je disais pour ceux qui sont en train de noter, je bénis le Seigneur pour celui qui a son carnet, qui a son calepin. Moi, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Parce que c'est aussi ça sous forme de distraction. Tu vas à l'église, tu viens les mains vides, les mains ballants. Tu sors, tu rentres et tu sors comme tu étais venu. Rien ne s'est passé dans ta vie. La parole est devenue, tu es devenu imperméable à la parole. Tu ne sais, je vous donne un exercice. Hein. Faites-le. Je vous donne un exercice. À chaque fois que vous venez le dimanche, un homme de Dieu viendra approcher. Quand vous sortez, pose la question à ton voisin. De quoi on a parlé? Faites cet exercice-là. Vous remarquerez comment les hommes et les femmes sont distraits. Amen. Amen. Faites cet exercice. En sortant de ce lieu, posons-nous les questions. On a parlé sur quoi? Demain après, appelle ton frère, ta soeur. Le culte était focalisé sur quoi? C'était quoi le thème? Tu verras quand une personne qui est distraite. Ah, on a parlé d'Abraham, après on a parlé d'Isaac, après on a dit, bon, on a parlé de la parole de Dieu. Hein. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu as retenu, ma soeur? Qu'est-ce que tu as retenu, mon frère? Peut-être vous avez des cerveaux blindés. Hein. Vous avez la mémoire qui peut garder tout. Mais ce qui est prouvé, c'est que l'homme ne contient en lui seulement combien? 30%, 70%. L'homme n'est pas capable de maintenir, de mémoriser tout ce qu'on lui dit. Alléluia. Non, ça a été prouvé. Scientifiquement, et les preuves sont là. On ne peut pas tout capter. C'est pourquoi on encourage l'église. Quand tu viens à l'église, prends ton carnet. Parce que tu vas noter. Quand tu vas rentrer, ça va te permettre d'aller à la maison afin de méditer, de voir ce qu'on a dit. Et ce qui n'a pas été dit ici par l'homme de Dieu, l'Esprit de Dieu est capable de t'amener dans la profondeur. Amen. Dans des révélations que tu n'as jamais pu obtenir. Amen. Faites cette expérience-là. Vous m'en donnerez des nouvelles. Amen. D'ailleurs, on a ce témoignage de la sœur Tati. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Elle nous a donné ce témoignage parce qu'elle avait l'habitude de noter, d'écrire. Elle se retrouve dans une assemblée là où la parole est mélangée. Quand vous comprenez quand je dis mélangée. Hein? Donc elle s'est référée à ses enseignements. Oh, c'est pas normal, ça, c'est pas biblique. Comment c'est écrit? Parce qu'elle vérifiait, elle regardait. Soyons comme nous dit la Bible, les chrétiens de Béret. Ils ne disaient pas Amen à tout. Mais quand on leur prêchait, ils allaient vérifier.
Pourquoi? Parce qu'ils prenaient note. Donc si toi tu ne prends pas note, tu ne vérifies pas par rapport aux versets qu'on a donnés, donc tu avales tout. C'est ce que nous avions fait auparavant dans l'église mère. Vous vous rappelez l'église mère, hein? On ne nous encourageait pas à lire la Bible, on ne nous encourageait pas à prendre de notes. Donc tout ce qui disait le sango, on disait Amen. Non, essayons d'être des hommes et des femmes matures. Amen. Alors j'étais en train de vous parler, de chercher à nous faire comprendre que la distraction sera l'arme essentielle que le diable va utiliser dans ces temps de faim. Qu'est-ce que veut dire la distraction? Pour ceux qui sont en train de noter, c'est tout simplement le fait de manquer d'attention, d'inattention, un moment d'inattention ou de manque de vigilance. Ça va te laisser à ce que tu puisses disperser tes pensées, être dans le divertissement de tes raisonnements. Ça va En fait, la distraction aura comme objectif tout simplement de te détourner de l'objectif que tu t'es fixé avec ton Dieu. Cet objectif que tu as à atteindre. À fur et à mesure que tu laisses la distraction prendre la place en toi, eh ben ça te détourne. Ça te fait éloigner de la promesse que Dieu a fait pour toi. Encore une vérité, la distraction a diverses formes. Elle est sous forme de la séduction. Elle est sous forme de séduction, parce que la Bible dit que le séducteur se lèvera. Et d'ailleurs dit le mystère, de l'impie agit déjà. Elle a commencé déjà d'agir. Le diable a déjà commencé à séduire le grand nombre de ceux qui se prétendent, entre guillemets, des chrétiens. Il dit même, voire même si possible, il ira même séduire les élus, ceux qui ont le sceau de Dieu. Il va les séduire, il va chercher à les séduire. Donc toi et moi qui n'avons pas encore ce sceau, quels deviendrons-nous? Alléluia. Nous devons lutter. Nous devons faire le face à ces défis. La séduction est sous forme de séduction. La distraction, pardon, est sous forme de séduction. Et aussi a une autre forme sournoise. Elle se dissimule dans des attitudes, dans des comportements, dans des langages, dans la manière de nous conduire. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira, en parlant quelque part, il dit: je vous invite à vous attacher à ce que vous entendez. Attachez-vous au Seigneur, mes amis, et faites-le cela sans vous distraire, sans vous laisser, n'est-ce pas, évasif, sans vous laisser éparpiller les pensées. Restez concentrés, focus sur le Seigneur Jésus. Amen. Attachez-vous à cela. Alors que le Seigneur viendra te dire, en te demandant de te lever, de marcher pour pouvoir dominer, sois focalisé sur cette parole. Ne te laisse pas distraire. La Bible dit que personne ne fasse de vous sa proie. Alléluia. N'accepte pas d'être la proie d'une personne. Tu es conscient de où Dieu veut t'emmener. Tu es conscient de ce que Dieu veut faire pour toi. Alors ne permets pas au diable de te faire gaspiller du temps. Et surtout de l'énergie. Amen. Combien aujourd'hui d'entre nous sont devenus faibles, fatigués, parce qu'ils ont tant usé leur énergie dans des choses futiles, des choses inutiles, qui n'ont pas d'intérêt dans leur avenir. Et ils se rendent compte que maintenant que l'âge a avancé, ils disent: ah, j'ai perdu du temps, hein. Je pouvais faire la chose bien avant. Je me vous donne mon exemple. Alors que nous étions encore jeunes, on avait la possibilité de faire des projets d'achat, n'est-ce pas, de maisons. On dit quoi? Pour jeunesse, prenez le temps de mettre des choses prioritaires dans votre vie. Amen. Amen. Parce que la jeunesse, c'est à ce moment-là où Dieu te donne la possibilité. Quand tu as la vigueur, c'est à ce moment-là que tu dois te positionner. Amen. Je donnais mon exemple avec mon épouse. On était jeunes, on avait la possibilité d'acheter bien avant. Mais on s'est préoccupé, on était tellement distraits. On payait le loyer 600, 800, 900 euros. Mais on s'est rendu compte, mais tout cet argent qu'on donne aux locataires, aux bailleurs, on aurait pu ne plus acheter. Et à ce moment où on a réfléchi, on a plutôt elle, pas moi. Elle a raisonné, parce que moi aussi j'étais distrait. Amen. J'étais un peu manfoutiste. Mais elle a raisonné, elle a fait: non, papa, on va prendre, même s'il faut se priver, on va prendre le temps, on va acheter. Arrêtons de gaspiller l'argent pour rien. Parce que c'est une forme de distraction. Prends la décision, tu t'investis, tu fais ton projet et tu vas, tu fonces.
Et ça réussira avec ton Dieu. Amen. Allons-y, osons. Dieu aime des hommes et des femmes qui le lancent des défis. Amen. Lançons des défis à notre Dieu. Et Dieu, quand il te voit, plein de vigueur, plein d'espoir, plein de foi, il dit, ah, je veux le faire de cet homme, de cette femme, mon partenaire. Alors je veux le soutenir. Dieu va te booster au full, comment on dit? Au full, ça. Ah, c'est ce que vous avez dit. Acclame Jésus, acclame Jésus. Je suis en train de nous parler de la distraction, qui est un élément que le diable est en train d'utiliser pour pouvoir séduire l'Église afin de lui faire perdre du temps, afin de faire gaspiller son énergie. La distraction, bien-aimé, te rendra insensible à la parole de Dieu. La distraction va t'emmener à ce que tu ne prennes plus le temps pour les seigneurs. Combien aujourd'hui sont arrivés à l'heure? On peut prendre le micro? On m'autorise à prendre le micro. Je pose la question. Combien aujourd'hui sont arrivés à l'heure à l'église? Tu es sincère, Dieu te voit. Tu es arrivé à l'heure aujourd'hui. Je compte une dizaine de personnes. Et les autres? Distraction. Amen. Mais tu pouvais tout faire avant, ma soeur. Tu as la soirée. Prépare. Arrange s'il faut ranger la nourriture. Range les habits. Mais pourquoi tu attends la dernière minute? Distraction. C'est des choses, les uns latines, hein? Mais c'est tellement important devant Dieu. Pour toi, peut-être ça semble banal d'arriver à l'heure à l'église. Pour toi, ça ne te dit rien. Mais Dieu compte dessus. Quand Dieu donne le rendez-vous, il se pointe bien avant. Et il regarde avec ses anges. Je vais vous donner ce témoignage. Une maman, arrivée avant tout le monde à l'église. Et elle sentait une atmosphère de gloire quand elle est arrivée. Il y avait le pasteur et elle. Elle a commencé à nettoyer. Le culte devait commencer peut-être à 9h30. À 8h30, elle était là. Elle nettoyait, elle balayait. Quand 9h30 est arrivé, elle a senti une présence de Dieu. Elle a posé la question au pasteur. Est-ce que tu sens la même chose que moi? Le pasteur dit non, il n'y a rien, c'est rien de spécial. Elle dit non, je sens vraiment une forte présence qui est descendue. Alors, elle ne s'est pas préoccupée. Elle a commencé à nettoyer et les autres commençaient à arriver. Le premier est arrivé. Elle s'est rendue compte, c'est un témoignage, je dis bien. Elle s'est rendue compte qu'à partir de 10h, 10h20, le culte commençait à 9h30, hein, à partir de 10h20, elle a senti comme si quelque chose se ressortait, partait. Elle dit ceci dans son témoignage. Vous savez, quand vous arrivez en retard, Dieu donne rendez-vous à 10h30. Les anges sont là. Ils s'apprêtent à recevoir. Ils ont les paniers ouverts dans le panier. À chaque fois que tu viens avant, tu participes à l'instant d'intercession. Les prières entrent. Et à un certain moment, que font les anges? Ils ferment. Ce n'est pas qu'ils ne sont plus là. Ils prennent le panier, ils remontent. D'autres anges remplacent. Alléluia. D'autres anges remplacent. Les paniers des premières heures sont partis. Alors toi, tu arrives à 11h. Ah, je sais, c'est le moment de la louange. Tu recevras la louange, la joie de la louange. Tu recevras. Mais quand tu as ce que tu avais demandé, le panier était déjà parti. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous retrouvez dans nos églises des hommes et des femmes qui ont fait 20 ans, 30 ans, mais ils n'ont toujours pas de réponse. Alors qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils perdent la foi. Ils perdent la confiance. Et ils se disent, ah, ici, il n'y a pas la puissance de Dieu. Ici, il n'y a pas l'onction. Je vais aller voir ailleurs. Amen. Amen. Faisons attention. Et bien justement, c'est ce que l'ennemi cherche. À te distraire. Afin que tu sois insensible à la présence de Dieu. Afin que tu puisses avoir du temps à perdre, à faire autre chose que ce que Dieu attend que tu fasses pour lui. Amen. Amen. Une autre vérité, la distraction, c'est dissimule en même temps dans les discussions que tu as avec tes amis, avec ton voisinage. Regardez le temps qu'on passe à parler des choses inutiles. Si on prenait de ce temps-là et on le passait avec Dieu, combien ça allait changer notre vie. Amen. Un autre exemple, papa Christian nous a sorti cet exemple-là dimanche. Regarde le temps que tu passes sur WhatsApp, sur Facebook. Tous les portails, on dit quoi?
les statues. Tous tes amis, tu passes le temps à commenter. Tu vois quelqu'un qui commentes. Joli. L'autre, tu fais. Tu commentes joli. L'autre, tu fais. Joli. Tu passes du temps à dire, c'est bien. Oh, c'est beau. Mais tu n'es pas obligé, ma soeur. Tu n'es pas obligé, mon frère. Amen. Il y a d'autres choses. Il y a d'autres statues, il voit. Il dit, mais dès que j'ai vu une fois, je les zappe. Je mets en silence. C'est ça, on met en silence, non? On met à côté. Donc, elle ne me dit plus rien. Je n'ai pas le temps à passer avec ces statues, ces photos, ces selfies-là. Non. C'est qu'il y a des encouragements. Oh, que la parole de Dieu. Je dis Amen. Je claque, je like. Mais si ce n'est pas concernant mon avenir, si ça ne m'apporte pas d'intérêt à ce qui m'encourage, à ce qui me fait avancer, je n'ai pas le temps à gaspiller là-dessus. Amen. Et elle se dissimule également dans des discussions qu'on peut avoir. Regardez lorsqu'on se retrouve, de quoi parlons-nous? Est-ce qu'on parle des choses de Dieu? Dieu t'appelle à faire quoi? Je n'ai pas entendu. Dieu nous appelle à quoi? À dominer. À dominer. À dominer. Vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Vous êtes là? Amen. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Dieu t'appelle certainement à marcher afin de dominer sur toutes les circonstances de ta vie, mais cependant sache que tu as des défis à relever pendant cette marche-là. Ne t'étonne pas, bien-aimé, c'est ce qui sera malheureux, et nous serons témoins, nous constaterons tous ensemble tels que nous sommes, que d'autres vont y aller, d'autres vont dominer, d'autres vont aller atteindre l'objectif, et d'autres vont encore peiner, ils vont encore prendre du temps, ils vont encore subir. Pourquoi? Parce que d'autres vont réussir à ne pas se laisser distraire et d'autres vont entrer, vont tomber, sombrer dans ces formes de distraction qui ne les permettra pas d'accéder à ce que Dieu les a promis. Amen. Amen. Regarde tes amis, ton entourage, tes fréquentations, te permettent-ils à t'encourager, à te redonner de l'espoir? 1 Corinthiens chapitre 15, prenez avec moi ces passages s'il vous plaît. Et ensuite, nous allons continuer à développer. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33. J'ai lu au nom de Jésus. Tu notes si tu n'as pas le temps de trouver. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises fréquentations, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Corrompre, le terme corrompre, c'est déforme, change, renverse. Les bonnes conduites, les bonnes mœurs, les bonnes habitudes, le bon moral que tu as fait, la bonne morale que tu as fait. Les faux amis, dit dans la version parole de vie, attention aux faux amis. Tôt ou tard, ils te pousseront à commettre toi aussi le mal. Amen. Cela sera pour toi une forme de distraction. Mais réfléchis, raisonne, prends le temps de pouvoir relever, n'est-ce pas, ce défi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et pour cela, je nous ai donné quelques clés pour pouvoir vaincre et relever le défi de la distraction. La Bible dit, on nous parle dans le temps de Noé. Alors que Noé était en train de prêcher comme je suis en train de le faire, d'avertir le peuple de Dieu de se réveiller, de ne pas s'endormir, de ne pas être borné à écouter, mais plutôt de se lever et de pratiquer. Noé était en train de prêcher. Attention, attention, Dieu m'a révélé, il y aura les déluges. Pour tous ceux qui veulent se sauver, Dieu m'a recommandé de construire l'arche. Venez entrer et vous aurez la vie saine et sauve. Noé prêchait, Noé parcourait pendant 40 jours, pendant des heures et des heures. Il disait au peuple de Dieu, venez vous abriter, faites tentation, la mort est là, le déluge va tomber. Et personne, je dis bien, personne n'y prenait garde. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit au temps de Noé, les gens se mariaient. Non seulement eux se mariaient, mais ils mariaient aussi leurs enfants. Non pas leurs enfants se mariaient, mais les enfants des enfants se marièrent. Ils mangeaient et ils buvaient sous forme de distraction. Ils étaient tellement distraits. Et la distraction avait tellement pris l'ampleur à cette époque-là que tout ce que Noé disait, ça rentrait par là et ça sortait de l'autre côté. Ils étaient devenus imperméables. Amen. J'ai peur, comme dit la Bible, que cette époque-là revienne à notre époque.
où les hommes sont distraits. Ils sont préoccupés à ce qui est du manger et du boire. Chaque samedi, tu as une fête. Est-ce que je me trompe? Il y a parmi nous là, des hommes et des femmes que chaque samedi, ils sont en fête. Si ce n'est pas un mariage, c'est un anniversaire. Si ce n'est pas un anniversaire, c'est un baptême. Si ce n'est pas un baptême, c'est une crémaillère. Si c'est pas, tu vas toujours trouver, tous les samedis, tu es en train de festoyer, en train de te divertir, en train de te distraire. Et quand il s'agit de se lever le matin pour aller à l'église, ah, je suis fatigué, j'ai trop dansé hier soir. Bon, le Seigneur va comprendre. J'irai dimanche prochain. Alléluia. Amen. Distraction. Jusqu'à ce que la Bible dit qu'ils ne se sont rendus compte de rien. Le déluge les a surpris. Un chrétien, normalement, ne doit pas être quelqu'un qui doit être surpris par le diable. Non, non, non. Dieu ne permet pas, il ne permettra jamais que son enfant soit surpris par des événements, par des circonstances. Non, il dit, il avertit toujours. Il dit, cacherai quelque chose à mon serviteur Abraham, je lui révélerai. Il dit, il ne fait rien sans pourtant le révéler à ses serviteurs. Chaque fois que Dieu a l'intention de faire quelque chose, il passe par ses antennes, ce relais, afin de le divulguer, afin de l'annoncer et dire attention, faites attention. Il prévient. Amen. Mais à ce jour-là, les gens ne se rendaient compte de rien jusqu'à ce que le déluge venait à les surprendre. Donc je disais, pour pouvoir vaincre, c'est là que je m'en vais rapidement vers la fin, pour pouvoir vaincre cette distraction, ce défi, nous devons réveiller en nous cet esprit de vigilance, de sobriété. 1 Pierre chapitre 5, verset 8, nous avons dit tout à l'heure, que l'ennemi, notre adversaire, il cherche le moment favorable. Et dans ce passage, on nous dit, soyez sobres, soyez vigilants. Parce que le diable sait que dans l'impudicité, il ne peut plus t'avoir. Dans l'adultère, ce sera pour lui difficile. Dans l'alcool, il pourra essayer, mais il voit que tu vas résister. Dans les chambres, dans la cigarette, dans la drogue, il ne sera même pas là. Alors je vais utiliser d'autres stratégies afin de le détourner, afin de le ramener vers moi. C'est ce que le diable a comme objectif. Amen. Amen. La vigilance, la sobriété sera notre arme, une clé pour faire face à ce défi de la distraction. Un autre défi, ce sera une autre clé, bien-aimé, ça sera pour nous le moment pour pouvoir vaincre et comprendre là où le Seigneur est en train de nous amener. Il faudra réveiller en nous cet esprit de sensibilité, la sensibilité spirituelle. Cela te permettra, bien-aimé, à entendre, à discerner et à comprendre qui te parle. Nous sommes censés de savoir qu'il y a 3 personnes qui nous parlent, soit dans nos pensées, soit dans nos esprits. Il y a ta voix, ta pensée à toi en tant qu'humain. Il te parle. Il te dit ce qui est peu bien, qui peut moyen. Donc il te parle d'une manière ou d'une autre. Il y a l'esprit de démon, le diable, qui te parle en toi. Vous n'avez jamais vu, moi quand j'étais petit, je voyais souvent ces dessins animés, où on voyait un ange noir ici et un ange blanc ici. Et quand tu avais besoin de prendre des décisions, l'ange blanc disait non, ne fais pas ça, c'est pas bien. L'ange noir disait non, vas-y, fais-le, tu es capable, tu es fort. Voyez-vous, c'est ça la voix de l'ennemi. Il te parlera aussi, il te fera croire. En fait, ce que Dieu a dit, c'est pas vrai. Ce que lui dit, c'est vrai. Il te fera croire. Et ensuite, il y a la 3e voix, c'est la voix du Seigneur. Amen. Et la sensibilité spirituelle te permettra de dissocier et de différencier, d'identifier réellement quelle voix te parle. Et ça te permettra d'éviter d'être distrait, d'éviter d'être écarté de la voix que le Seigneur t'appelle. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Gloire à Dieu. Alors j'étais en train de dire l'une encore de clés qu'on peut utiliser, la sensibilité spirituelle. Tu dois bien aimer chercher à reconnaître et à savoir qui est celui qui te parle, qui est celui qui t'oriente, afin que tu ne sois pas dérouté de la voie et de l'objectif. Amen. Amen. La sensibilité, j'ai eu à utiliser ce terme, je ne sais pas si elle existe, vous allez m'aider. Je dis la sensibilité, c'est une faculté de percevoir. Une faculté de percevoir d'une manière intello-spirituelle. Je ne sais pas si ça existe ce mot-là, mais je trouvais ce mot-là qui était convenable par rapport à la sensibilité spirituelle. Ça définit quoi? Tu as ton intelligence que Dieu t'a donnée. Tu as ta sagesse. Dieu a donné à chacun de nous une sagesse.
une conscience. Et à cela, l'Esprit de Dieu vient en nous, il met cette sensibilité. Alors on fait le mélange de deux. Ça devient l'intello spirituel, sensibilité spirituelle. Alors c'est cette faculté de réagir d'une façon adéquate devant une circonstance. Tu ne raisonneras pas selon la logique de ce monde. Tu ne raisonneras pas selon ton expérience, mais tu vas associer ton intelligence avec la sensibilité de l'esprit et cela te permettra de vaincre. Amen. Est-ce que je me suis fait comprendre? Alors j'encourage l'Église à pratiquer, à réveiller en soi cette sensibilité spirituelle. Et la sensibilité spirituelle, justement, te permettra justement à reconnaître. Regardez l'exemple. Il y a dans la Bible des exemples qui nous sont donnés, des hommes et des femmes qui ont eu à manquer de sensibilité. Et je dirais encore, pour ceux qui sont en train de noter, rajouter à la sensibilité spirituelle, elle va de pair avec le discernement. La sensibilité spirituelle va de pair avec le discernement. Je n'aurai vraiment pas le temps de pouvoir rentrer en détail, mais je suis en train de courir afin d'atterrir. Amen. 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 Je disais donc, regardez l'exemple de Samuel à son début. La Bible dit que lorsque le Seigneur viendra à l'appeler, à lui dire Samuel, Samuel, et il va se lever et il va courir vers Élie, son maître, le sacrificateur. Il dit, papa, tu m'as appelé? Et il dit, non, mais non, je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. Il retourne, il s'endort. Il entend encore une voix. Samuel, Samuel, c'est l'Éternel qui l'a appelé. Il retourne encore vers Élie. Élie dit, ah, il a actionné la sensibilité. Élie a compris que ce n'était pas lui qui l'appelait, mais c'était l'Éternel. Il va dire à Samuel, à chaque fois que tu vas entendre dans cette voix, dis Seigneur, me voici, parle, ton serviteur, écoute. Amen. À ses débuts, Samuel n'avait pas actionné cette sensibilité spirituelle. Et il a été convaincu de la présence de Dieu. Il y a tellement d'exemples, je n'ai pas le temps de pouvoir vous les exposer. Amen. Je m'en vais vers ma conclusion. Quelle est cette conclusion? Je suis arrivé à la fin. Amen. Alors je venais à nous parler de ce défi qui sont à relever. Béni soit le Seigneur pour ceux qui ont suivi tous les enseignements pendant ce mois où nous avons eu à parler de ce thème. Et je crois que le Seigneur va emmagasiner encore plus davantage les choses, des révélations que les hommes de Dieu n'ont pas pu le dire. Alors pendant ces 4 défis auxquels je nous ai appelés à relever, bien aimés, sachez une chose, que nous sommes des humains. Nous avons parfois des sentiments et des émotions fortes. Cela, certes, peuvent nous détourner, nous faire croire aux choses qui ne sont pas vraies, que l'ennemi nous fait croire que ce sont des choses vraies. Mais à cela, nous ne devons pas nous laisser abattre. Alors que le Seigneur viendrait à nous appeler à pouvoir marcher afin de dominer, tu dois, Église, tu dois te lever. Tu ne dois pas te laisser abattre. Ne laisse pas tes émotions, à la peur, à l'impatience, au doute, aux distractions, de freiner ton élan, de te freiner dans ta marche. Cherchons à ce que des choses qui plaisent à Dieu. Attachons-nous et soyons convaincus. Quand tu as cette détermination auprès de Dieu, eh bien, tu ne te laisseras pas avoir. Tu avanceras certainement. Amen. Amen. Cherchons auprès des hommes et des femmes qui ont la même vision que nous, qui ont les mêmes sentiments, sont des sentiments qui étaient en Christ. Alors attachons-nous les uns les autres et poursuivons notre marche. Ne te laisse pas abattre, ne te laisse pas séduire. Alors c'est le Seigneur, par sa grâce, et dans la petite force que tu as, le Seigneur viendra te fortifier. Il te donnera la force de pouvoir atteindre l'objectif. Amen. Aujourd'hui nous parlons à l'église, nous disons oui, le Seigneur nous appelle à dominer. Mais dominer sans avoir la parole de Dieu en soi, tu n'auras pas les effets et les signes de la domination. Il faut que la parole trouve la place en toi. Et cela se fait seulement quand tu manifestes la foi. Amen. Alors j'encourage l'église ce matin à ne pas se laisser abattre, de ne pas s'arrêter, de ne pas ayez confiance. Soyez dans l'assurance que celui qui vous a appelé à pouvoir marcher, pour pouvoir dominer, il ne ment pas. Il est fidèle. Il est fidèle. Ne te laisse pas intimider par les événements que pourront arriver sur ton chemin. Ne te laisse pas abattre par les situations difficiles qui seront se greffer dans ton parcours. Sache que Dieu est avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est avec toi et cela te suffit. Cela te suffit. À savoir que Dieu est avec moi, cela me renforce. Amen. Dans ton succès, tu auras certainement à avoir des instants de faiblesse. Mais rappelle-toi, je dis bien, Église, rappelez-vous que celui qui nous a appelés
ne mange jamais. Il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Nous dit Psaume chapitre 46, verset 1. Amen. Alors je vais te demander de te lever. L'Éternel Dieu nous appelle à marcher pour pouvoir dominer. Évitons tous ces défis auxquels sera amené le diable à mettre sur notre chemin. J'aimerais que tu pries avec moi une petite prière. Tu as entendu beaucoup de choses. Pendant tout un mois, nous avons eu à développer sur ce thème. Et pendant tout un mois, les hommes se sont succédés dans cette chaire pour pouvoir nous parler sur ce thème. Donc maintenant, toi, qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu as eu à capter? Ce qui peut te permettre d'aller plus loin. Avant que l'homme de Dieu vienne prendre le micro et qu'il nous fasse monter encore plus haut, j'aimerais que tu pries avec moi cette prière. Tu vas fermer tes yeux. Ferme tes yeux, sois concentré. Sois concentré. Ne te laisse pas détourner de l'objectif. Ne suis pas la prière de ton frère, de ta soeur, l'attitude de ton frère, de ta soeur. Je vais t'inviter à répéter après moi cette prière que le Seigneur a mis dans mon cœur pour l'Église. Tu vas prier, tu vas dire Père. Non, je veux t'entendre. Père, mon Dieu, je reconnais que c'est toi qui m'as parlé par la bouche de tes serviteurs. Et j'ai pris acte de tous ces conseils, de ces instructions que tu m'as données. Et je te prie de m'aider à marcher. Non pas à marcher seul, mais à tes côtés, avec foi, afin que je domine sur toutes les circonstances de ma vie. Je me confie en toi. Non, monte. Je me confie en toi. Renouvelle en moi la force. Que je ne me fatigue pas. Que je ne me lasse pas. Pendant ma marche. Viens m'équiper, Seigneur, de tous les outils nécessaires qui vont me permettre à tenir ferme pendant les moments difficiles. Au nom de Jésus, je te l'ai demandé. À cause de ton alliance, Père. À cause de ton alliance, Père. Je dis Amen. Alors tu vas prier selon tes mots. Tu vas dire à des paroles à Dieu. Tu vas lui dire selon ce que tu ressens en toi. Exprime-toi, exprime ton cœur devant le Seigneur par rapport à cette prière que tu viens de faire. Dis à ton Dieu, parle à ton Dieu. Allons-y, prions le Seigneur, prions ensemble. Élève ta voix, prie. Non, je dis, élève ta voix.